Bonjour à tous, c'est Émilie du site Astro-Intuitive. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine pleine lune. On va voir un petit peu quelles sont les propositions célestes pour cette pleine lune qui aura lieu le 27 février. Elle aura lieu exactement à 8h19 en temps universel. Ça nous donne 9h19 heure de Paris, donc pour la France. Elle se passe sur l'axe Vierge-Poisson, donc un soleil en Poisson à 8 degrés et une lune en Vierge à 8 degrés. On parlera du coup de l'axe Vierge-Poisson, on va voir un petit peu de quoi nous parle cet axe et comment, qu'est-ce que veut finalement le soleil, la lune et comment tout ça, qu'est-ce que ça peut nous dire et puis surtout comment on peut utiliser ces énergies au mieux, parce que finalement c'est un petit peu ça. Le but de l'astrologie, en tout cas tel que je la pratique, c'est pas de nous dire ce qui va arriver, mais c'est plutôt de nous présenter la météo et comment on doit s'habiller pour être le plus confortable en tout temps, n'est-ce pas? Alors, avant qu'on commence à parler vraiment de la pleine lune, je voulais faire un petit point sur la toile de fond actuelle. À savoir, je voulais vous parler du carré entre Saturne et Uranus. Alors ce carré, j'en parle maintenant parce qu'il a eu lieu le 17 février, donc voilà, quelques jours avant cette pleine lune. Ce carré, c'est vraiment la toile de fond de l'année 2021. On pourrait parler un petit peu d'un bras de fer entre deux titans, entre deux principes antinomiques, et qui pourtant vont devoir apprendre à travailler ensemble et à s'équilibrer en 2021. Trop souvent on pense dans les carrés qu'il y en a un des deux qui va gagner en massacrant l'autre, et d'ailleurs je vais vous parler un petit peu de la mythologie où voilà, vous verrez, parce qu'on parle de Uranus et Saturne ont aussi une histoire mythologique et c'est assez intéressant, on retrouve ce bras de fer dans la mythologie, mais je pense que en fait c'est plutôt une histoire d'apprendre à ce qu'ils fonctionnent ensemble. Alors, de quoi ça nous parle? Pour comprendre, il faut peut-être vous êtes déjà au courant, donc je ne vais pas faire très long. Saturne, c'est vraiment tout ce qui concerne la tradition, les règles, la structure, les limites. Vous pouvez penser à la figure du père, par exemple, pour penser à Saturne, c'est le cadre. Et donc ce cadre, il est à la fois limitant mais rassurant. Il pose des règles claires. Voilà, c'est l'autorité, le principe d'autorité. Uranus est une planète, c'est ça aussi, c'est que les planètes, si vous voulez, plus on s'éloigne du système solaire, plus chacune est presque le contraire de celle qui la précède. Donc Uranus, elle vient justement pour casser le cadre, elle vient pour se libérer d'une forme d'autorité ou d'une forme de tout ce qui est trop limitant. Elle va représenter plutôt, autant Saturne représente le vivre ensemble qui est possible grâce à des règles, autant Uranus représente le génie individuel, la créativité personnelle, l'individualisation. Et donc forcément, voilà, en tant qu'individu, on n'aime pas trop être soumis à des règles collectives, forcément. Uranus, il a aussi un côté un peu sale gamin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais vous aurez compris. Donc il n'aime pas suivre des règles, il n'aime pas suivre le groupe, il est là quelque part, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui vient, c'est un peu la foudre qui vient briser le cercle et qui vient proposer un chemin vers la liberté, on va dire. Alors bien sûr, là on comprend déjà de quoi ça nous parle, hein. C'est sûr que le conflit entre Saturne et Uranus, c'est des conflits entre l'autorité et le refus de l'autorité. Bon, ça voilà, on est au courant. C'est aussi des conflits entre le passé, la tradition, c'est Saturne, et le nouveau, l'innovation, c'est Uranus. C'est des conflits entre le fait d'avoir des projets, donc encore une fois de se projeter vers l'avenir, vers l'avant, ça c'est Uranus, d'exprimer sa créativité personnelle,
Quand on a des projets, souvent c'est qu'on exprime quelque chose de très personnel, d'assez unique, ou ça peut être un projet collectif, mais en tout cas il y a une forme d'unicité dans ce projet. Et le fait d'être bloqué par des limitations. Donc en gros, ça nous montre que voilà, sur cette année 2021, on avance en tirant le boulet un peu de Saturne. Hein. C'est comme un poids qu'on vient tirer. Alors, forcément, ici, ça nous pose plusieurs questions. Ça nous pose, déjà, je dirais au niveau de la société, ça nous pose des questions qui sont, est-ce que, parce que c'est une règle, je l'accepte telle qu'elle? Et attention, là c'est vraiment une pure interprétation astrologique. Hein, voilà, ça ne reflète pas d'idée derrière. Mais c'est vrai qu'Uranus, quelque part, est aussi là pour réveiller un petit peu cette part d'autonomie, autonomie dans la manière de penser. Et voilà, il y a ces questions-là qui nous sont posées. L'autre chose aussi, et là où ça peut être plus constructif pour nous à un niveau individuel, c'est que, comme je vous disais, le but, c'est pas que l'un ou l'autre soit tué. Parce que en fait, chacun est excessif. Je vous donne un exemple. Si par exemple Uranus l'emporte dans ce carré entre Saturne et Uranus, Uranus il a une petite tendance à l'anarchie et à l'instabilité, c'est-à-dire qu'il veut la liberté, mais si on lui donnait pleine liberté, il serait lui-même un peu incapable de créer un équilibre dans le quotidien. Ça deviendrait quelque chose de complètement anarchique. Donc c'est pas non plus bien. Et si c'est Saturne qui gagne, alors là, il y a vraiment une annihilation de la liberté personnelle et c'est bien sûr très embêtant. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils doivent donc travailler ensemble. Et ça aussi, c'est intéressant pour nous, c'est voilà, dans cette crise notamment, de bien comprendre que, comment dire, par exemple, voilà, de comprendre que Saturne existe. Je sais qu'en ce moment on est fâché contre lui. Saturne, il est représenté par les hommes politiques, il est représenté par les règles, par tout ce qui nous limite. Mais Saturne existe là actuellement dans le ciel. C'est un principe qui doit avoir la parole. Il ne doit pas trop l'avoir. Hein. Le but aussi, c'est qu'Uranus, quelque part, remette un peu l'église au milieu du village, pardon. Mais il existe, on ne peut pas l'enlever. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous parce que cette année 2020 et 2021 nous questionnent sur notre capacité à pouvoir supporter une forme d'autorité, une forme de contrainte, de limite. Ça nous pose des questions un peu profondes par rapport à la frustration, etc. Donc il y a aussi tout ce chemin-là et ce contexte mondial, il vient aussi profondément faire travailler tout ça avec ce qu'on retrouve dans la carte. Alors maintenant, si on les équilibre les deux, c'est vachement bien parce que quand ils travaillent ensemble, Uranus et Saturne, alors là je pars plus à un niveau individuel, c'est Uranus a des idées, il veut réaliser des choses et Saturne quelque part est plutôt un bon conseiller parce que Saturne le freine mais il lui dit qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour y arriver. Donc si vous voulez travailler avec ce carré Uranus-Saturne, je recommanderais de se mettre en bon terme et avec Saturne et avec Uranus, parce que trop souvent il y en a un des deux qui nous embête et on veut le tuer, ce qui est techniquement pas possible. Et aussi j'en ai perdu mon fil. Voilà, d'être en paix avec et Saturne, donc et le principe d'autorité, et Uranus, le principe de créativité, et de les faire marcher les deux ensemble dans nos vies. Donc faire marcher les deux ensemble dans nos vies, c'est par exemple ne pas laisser actuellement les contraintes tuer notre créativité, parce que là on a tué Uranus, donc faire naître des projets, des choses où il y a de la vie, et utiliser le principe de discipline, de constance, de maturité, d'acceptation des contraintes de Saturne pour créer concrètement ces fameux projets. C'est la meilleure manière, je pense, dont on puisse utiliser ce carré Uranus-Saturne.
Donc voilà, déjà, je vous invite, peut-être ça peut être intéressant de voir quel est le principe qui vous dérange le plus. Est-ce que le principe qui vous dérange le plus, c'est Uranus, le côté... donc si c'est Uranus, c'est par exemple, vous êtes dérangé par les révoltes actuelles, les pensées divergentes, la peur aussi d'une instabilité à tout niveau, politique, économique, etc. Donc là, c'est plutôt Uranus qui dérange. Ou est-ce que vous êtes plutôt dérangé par Saturne, l'excès d'autorité, l'excès de règles, etc. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre aussi, peut-être dans ce carré, parce que quelque part, on le travaille très individuellement, ça nous montre aussi avec quelle planète il serait peut-être bon de se mettre le plus en paix, sachant, comme je vous disais, qu'on ne pourra pas tuer l'une ou l'autre. Et donc, dans la mythologie, pour revenir là-dessus, il y a une... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Saturne est le fils d'Uranus. Et eh bien Saturne, en fait, Uranus, en fait, est très injuste avec ses enfants, il s'en occupe très mal, et Saturne va décider de castrer Uranus. Et ouais, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une espèce de répétition familiale, puisque ensuite, ça sera Jupiter qui cherchera à tuer, donc Jupiter, fils de Saturne, qui cherchera à le tuer également. Donc, il y a une espèce de chose un peu étrange, comme ça, de répétition généalogique, mais... Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce que la mythologie nous dit ici? C'est que Saturne castre Uranus, et donc ça montre aussi que Saturne peut complètement tuer la créativité, tuer la semence créative, l'énergie de vie, la pulsion de vie. Et c'est à ça qu'on doit faire vraiment attention dans ce carré, pour que les deux restent en équilibre. La mythologie, elle peut vraiment aussi nous donner des pistes, des réflexions qui sont aujourd'hui toujours d'actualité. Alors maintenant, on va parler de la pleine lune en tant que telle, dont les énergies sont plus courtes. Alors déjà, ce qu'on peut dire, ce qui est assez notable, c'est que Vénus, vous vous souvenez, lors de la dernière nouvelle lune, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué que Vénus, en fait, là, elle vivait tout un chemin initiatique. Elle passait en conjonction de Pluton, et puis ensuite de Saturne, et puis ensuite de Jupiter. Je vous ai parlé des 3 tamis dans lesquels elle passait. Chaque planète lente, en fait, avait comme un défi pour Vénus. Vénus, c'est nos relations, notamment relations amoureuses ou relations amicales, mais dans lesquelles on est investi au niveau du cœur, et bien sûr, surtout, relation à nous-mêmes, relation d'amour et de respect de nous-mêmes. Donc là, cette Vénus, elle a passé les 3 tamis, donc je ne sais pas si vous l'avez senti, ça peut être plus ou moins facile ou difficile, ça dépend de là où on en est. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à présent, Vénus rejoint le Soleil. Et elle sera en conjonction avec le Soleil, parce que le pas de Vénus et le pas du Soleil peut être assez similaire, ce qui ça va nous donner que du coup Vénus et le Soleil vont rester en conjonction, collés jusqu'au mois de mai, environ jusqu'au 5 mai 2021. Donc on a comme ça environ 2 mois de conjonction, 2 mois, 2 mois de conjonction Soleil-Vénus. Plutôt sympa. Dans le sens où Vénus est quasiment toujours une planète qui vient adoucir, qui vient arrondir l'ambiance actuelle. Elle nous fait, en tout cas, la proposition de Vénus, c'est d'être plus dans le cœur, et puis je dirais aussi que c'est des... Là, pour moi, tel que j'aimerais l'interpréter, en tout cas là où je trouve que ça fait sens, c'est vraiment 2 mois pour réfléchir et travailler à cette notion d'amour. D'amour, et je dirais, sans même parler d'une autre personne, d'amour de soi. On rentre sur 2 mois de travail, mais travail, c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, c'est plutôt c'est Vénus qui nous baigne de son énergie et qui peut nous
qui peut nous aider en fait par rapport à ces questions. Donc une belle intention à poser pour ces 2 mois qui arrivent, c'est peut-être de s'engager envers soi-même, à voir et à guérir peut-être guérir, en tout cas avancer dans la guérison de tous les empêchements à l'amour et au respect de soi. C'est une jolie manière d'utiliser cette conjonction Soleil-Vénus. Alors on peut aussi utiliser cette conjonction Soleil-Vénus pour se mettre dans son cœur, pour nourrir nos relations de cœur, pour réveiller l'amoureux ou l'amoureuse en nous, bien sûr, évidemment. Voilà, mais c'est vrai que la racine, c'est quand même ce fameux amour qui est à l'intérieur de nous. Voilà, parce que trop souvent, il y a une espèce d'arnaque amoureuse qui est que on attend toujours, en fait on dit qu'on aime l'autre, mais en réalité on attend qu'il nous aime, quoi. C'est toujours un petit peu, on pose toujours ça d'une manière un petit peu étrange, alors que quand on s'aime soi-même, ben forcément on n'est plus disponible pour aimer l'autre, forcément. Donc c'est toutes ces réflexions-là que peut nous amener cette Vénus. Donc moi ça me réjouit assez, je ne vous cache pas, ces 2 mois de conjonction. Alors dans un premier temps, tout ça se passe en Poisson. Alors voilà, on va parler un peu de l'énergie Poisson dans laquelle on est. Donc on a le Soleil en Poisson avec cette Vénus en Poisson. Alors il faut noter que Vénus en Poisson, elle est en exaltation. Forcément, le Poisson, c'est un signe d'eau, d'émotion, un signe plutôt poétique, plutôt rêveur, qui cherche à aider les autres, qui cherche à fusionner aussi avec les autres, qui veut vraiment une forme d'osmose. Donc Vénus, quelque part, eh ben, elle se sent plutôt très très à l'aise dans ce signe des Poissons. Alors, de quoi ça nous parle ce Soleil en Poisson? Le Soleil en Poisson, si vous voulez, quand le Soleil rentre en Poisson, chaque année, on arrive au niveau de l'année zodiacale, on arrive sur la 12e étape, sur la dernière étape de l'année. Il faut voir que l'année zodiacale, ben, en fait, elle n'est pas faite comme l'année civile, parce que l'année zodiacale, elle commence avec le Bélier, elle commence à l'équinoxe de printemps. Et d'ailleurs, je vous le dis chaque année, parce que j'adore cette anecdote, mais jusqu'au Moyen-Âge, le Nouvel An, c'était pas le 1er janvier, c'était le 1er avril, d'où les fameux poissons d'avril. Donc le Poisson, il arrive, c'est le dernier mois, c'est celui qui va nous amener à l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce qu'on fait lors des derniers mois de l'année? Ben, lors des derniers mois de l'année, on fait encore une fois un espèce de tri. Je dis encore une fois parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà lors du mois du Scorpion. Mais dans le mois du Poisson, il y a cette histoire de grand nettoyage, de grand lessivage. Vous pouvez imaginer une énorme vague qui vient chez vous et qui repart et qui emmène tout ce qui n'a plus lieu d'être, avec cette notion de purification, de nettoyage. C'est des dynamiques qui sont proches de celles du Soleil en Scorpion, seulement le mode opératoire n'est pas du tout le même. En Poisson, la purification, le nettoyage, ça vient d'un grand pardon, d'un grand lâcher-prise, d'un abandon. Ce n'est pas une décision personnelle de vengeance où, vous savez, le Scorpion, souvent on a un sabre et clac, on va couper, c'est une énergie qui est un petit peu dure comme ça. Là en Poisson, c'est pas du tout ça. C'est j'accepte de perdre, j'accepte d'abandonner. En fait, le Poisson, il trouve son acceptation souvent en donnant un sens spirituel à ce qu'il traverse. Voilà. C'est vraiment un signe également c'est l'un des signes les plus spirituels du zodiaque. Ça ne veut pas dire que que tous les Poissons sont spirituels, mais l'archétype de ce signe, c'est vraiment celui qui quelque part nous relie le plus au ciel, nous relie le plus à quelque chose de transcendant. Et il y a cette histoire-là de dire, ok, par rapport à mon chemin de vie, ces personnes peut-être qui m'ont fait du tort, c'est ok qu'elles aient été là, je comprends pourquoi elles avaient besoin de me faire ça pour que je comprenne ça, etc. etc. Vous voyez, donc il y a quelque chose de beaucoup plus doux et maintenant c'est bon, j'ai compris, je suis d'accord pour les laisser partir, etc.
c'est la proposition du soleil en poisson. Chaque année, quand voilà, ce soleil rentre dans ce signe, c'est un petit peu l'idée de ce grand nettoyage. Mais encore une fois, je pense qu'il voilà, vient à travers une acceptation et le fait de donner un sens un peu transcendant, un peu cosmique, on va dire, à ce qu'on vit et d'accepter de laisser aller ce qu'on ne veut pas emmener dans le nouveau cycle. D'autre part, le soleil en poisson, son but également, c'est un peu encore... Alors, pardon, je vais encore vous promener. Ça ressemble un peu au soleil en Sagittaire aussi, dans le sens où c'est quand même une période de l'année où il y a une forme d'élévation qui peut être présente. Si on veut travailler avec le soleil en poisson, c'est un bon moment pour avoir un temps, prendre un temps pour sa vie intérieure ou sa vie spirituelle. Et quand je dis spirituelle, c'est pas forcément religieux, ça peut prendre plein de formes, même des formes athées. On peut être, je pense qu'on peut être athée et spirituel en même temps, même si c'est un peu étrange. Ça peut être, être proche de la nature, être présent dans l'instant présent, hein, comme la méditation laïque, c'est aussi une forme de spiritualité. L'invitation, je dirais, pour ce soleil, c'est ça, c'est vraiment de... Vous pouvez vraiment le voir comme une énergie qui cherche à vous faire vous élever. Plutôt sympa du coup, hein, ce soleil en poisson. Et puis bon, il faut voir aussi un truc, c'est que c'est quand même... Le poisson, il a un peu cette énergie de bulle. Il y a un peu ce côté de... ok, je vais un peu me retirer... je vous parlais la dernière fois de la cacophonie du monde. C'est ça, le soleil en poisson, c'est je me mets dans une bulle, je me mets dans mon univers. Voilà, quelque chose qui me fait du bien. Alors des fois, ce qui fait du bien, c'est ça avec le soleil en poisson, c'est le côté s'inventer un peu des rêves, des fantasmes, des choses qui vont un peu nous protéger de la dureté du monde. Donc ça, c'est un peu des fois le piège de ce signe. Bon, je ne vais pas vous faire toute une... je vais m'arrêter là parce que je suis bien bavarde. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, Vénus qui est à cet endroit-là, qui est collée au soleil, le but de Vénus dans ce signe-là des poissons, c'est également d'élever, vous pouvez prendre le mot élever pour poisson, ça marche très très bien, d'élever le sentiment amoureux. Ça peut être une étape dans nos relations où on va mettre plus de spiritualité, mais aussi ça peut être plus de respect, plus de confiance de qui est cette âme qui est avec nous, plus de sacré. Voilà, je pense que c'est une bonne définition, quelle que soit la manière dont on met du sacré. Encore une fois, on n'est pas obligé ni de faire du tantra, ni toutes ces choses-là, mais simplement reconnaître le sacré chez la personne avec qui on est, ou aussi également reconnaître le sacré en nous, et donc forcément, c'est sûr qu'on s'aime plus quand on a cette vision-là. C'est ça le but. Donc ce sont des énergies, cette conjonction Soleil-Poisson, Soleil-Vénus en Poisson, ce sont des énergies douces qui, quelque part, nous relient aussi à ce sens du sacré. Parce que, comme je vous le disais, on est quand même dans ces énergies un peu dures du carré Uranus-Saturne. Alors là, on a bien compris qu'est-ce que faisait ce côté de la pleine lune. Maintenant, l'autre côté de la pleine lune, la lune qui est en Vierge, qu'est-ce qu'elle fait? Donc la lune en Vierge, si vous voulez, c'est vraiment la contre-proposition de ce soleil en Poisson. C'est vraiment tout à fait l'opposé, mais ça vient l'équilibrer. Alors, le signe de la Vierge est un signe qui est plutôt... attention, encore une fois, dans son archétype, ça ne veut pas dire que je ne parle pas de traits de caractère de personnes qui sont vierges. Hein. Attention, au niveau de l'archétype, on a quelque chose de plus terre à terre, de plus connecté avec le quotidien, avec le corps, avec l'ici et maintenant, et également avec l'intellectuel, la réflexion.
La lune en Vierge, je dirais que sa grande qualité, c'est la qualité de discrimination. J'aime beaucoup ce terme et vous pouvez voir ça comme ça. Soleil en Poisson égale élévation, lune en Vierge égale discrimination. Du coup, ce que ça nous dit, c'est, enfin c'est un des sens, hein, c'est pas l'unique sens, mais ce que ça peut nous dire, c'est ok, je suis pris dans cette vague de pardon, d'amour, etc. Mais je ne dois pas oublier de discriminer. Ça veut dire ne pas non plus me perdre dans ce pardon, dans cette ouverture de cœur, dans cette gentillesse très poisson. Hein, la lune en Vierge, elle dit oui, voilà, c'est bien. Effectivement, je te conseille de laisser partir certaines choses, mais par contre, pour ton chemin futur, je t'invite à ne pas oublier. Voilà, certaines choses qui se sont passées. Alors non pas que tu restes enlisé là-dedans, mais simplement utilise justement ton intellect pour éviter peut-être la répétition de certains schémas. Hein, les pleines lunes, elles nous mettent toujours un peu dans des situations un peu contradictoires où d'un côté, on est censé pardonner, tourner la page ou vivre une élévation spirituelle, c'est le Poisson, puis de l'autre, on a la lune en Vierge qui vient de bien nous ancrer, nous dire oui, oui, très bien, très bien, tes idées là, super. Par contre, voilà, c'est une lune qui nous ancre dans le matériel et qui, quelque part, nous fait discriminer plus fortement. Ce que je voulais vous dire aussi sur cette pleine lune de la Vierge, si on veut l'utiliser, donc en fait voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette lune en Vierge, elle vient quand même un petit peu contrer aussi les débordements du Poisson, quand on est trop dans ses rêves, quand on est trop dans le pardon, quand on est trop dans une vie spirituelle et que ça devient un peu une fuite, cette pleine lune, elle vient aussi pour nous visser et nous ramener ici-bas. Donc c'est un peu l'équilibre à cet endroit-là. Maintenant, si on veut utiliser le signe de la Vierge, parce que chaque pleine lune, quand même, ça vient vraiment faire rayonner ce signe-là de la Vierge, eh bien, on peut, comment le dire simplement, la Vierge, si vous voulez, elle va s'occuper de tout ce qui est, c'est un signe de terre, donc tout ce qui est de l'ordre du corps, de la santé, de l'hygiène de vie, du bien-être au quotidien, etc. Donc c'est aussi une bonne pleine lune pourquoi pas générer des modifications dans son organisation, dans son alimentation, pour sa santé. Je vous dis ça également parce que la Lune reçoit un trigone d'Uranus, c'est-à-dire un aspect qui favorise le changement, et le changement ici plutôt d'habitudes liées au quotidien. Donc si on veut aussi utiliser cette pleine Lune, c'est ça, c'est de se dire, oh mais d'ailleurs quand j'y pense, voyez, je viens de comprendre quelque chose là en parlant avec vous, enfin en vous l'expliquant, c'est que autant le soleil il vise le Poisson pardon, il vise une purification spirituelle, émotionnelle, autant la Vierge elle vise une purification plutôt physique, plutôt de l'ordre de l'alimentation, des habitudes de vie. Donc c'est aussi pourquoi pas une bonne pleine lune pour nettoyer finalement tous les aspects. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, je pense qu'on a... C'est pas qu'on a fait le tour, mais voilà, je vous ai présenté ce qui me semblait le plus important pour cette pleine lune. J'espère que ça vous donne quelques clés pour avancer. Donc, allez, on va résumer ensemble les choses importantes. La chose la plus importante actuellement, c'est ce carré entre Uranus et Saturne qui crée un conflit entre l'autorité, Saturne, et la liberté, Uranus. Je vous invite à réfléchir à quelle est la planète qui vous dérange le plus, quelle est celle qui vous fait le plus peur, et peut-être de faire un travail de réconciliation sur l'une ou sur l'autre. Et ça peut être aussi... ce qui est très important, c'est ça que je voulais vous dire, c'est si vous sentez que votre créativité, votre envie de vivre est actuellement en berne, ça veut dire que Saturne est en train de manger Uranus et c'est très très important de renouer avec cet Uranus pour équilibrer les choses.
Je vous ai aussi beaucoup parlé du signe du poisson, puisque le soleil est dans ce signe, et puis il y restera encore environ une vingtaine de jours, où le but est un nettoyage, une purification, un lâcher-prise, un pardon. Et avec, voilà, on a également une conjonction Soleil et Vénus qui s'ouvre pour 2 mois, donc 2 mois pour s'aimer, pour aimer vraiment l'autre. Et là actuellement, Vénus qui est en Poisson, eh bien, elle est vraiment dans ce travail de remettre du sacré dans le rapport à soi et dans le rapport à l'autre. Je vous parlais également de la Lune en Vierge qui vient quand même équilibrer tout ça en demandant d'avoir une forme de discrimination pour pas se faire avoir, pour pas se faire emmener dans des fantasmes, dans des rêves, ou pour tourner la page puis finalement ne pas tirer réflexion de ce qui s'est passé puis revivre à l'avenir les mêmes choses difficiles qu'on a peut-être vécues. Donc la Lune en Vierge nous dit oui, tourne la page, mais quand même sois lucide sur ce qui s'est passé. D'autre part, cette Lune en Vierge peut être un bon moment pour s'occuper de sa santé, de son organisation, de son alimentation, pourquoi pas pour faire une cure détox, ce genre de choses. Ça peut vraiment être une pleine lune de nettoyage assez intense, et si on le vit en conscience, ça peut être vraiment très intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. J'espère que ça vous aide, en tout cas que ça vous guide. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Moi, je vous retrouve dans 15 jours, comme toujours. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.